Merci à Roll20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Phandelver. Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce tout premier épisode de Lost Mine of Phandelver, la nouvelle aventure de RPG Suicide. On a avec nous une belle brochette de joueurs, la plupart que vous avez jamais vu avant. Une personne qu'on reconnaît parce qu'on la voit partout. Fait qu'on va faire rapidement le tour de nos joueurs, puis ensuite de ça, on va se lancer dans notre fameuse campagne de Donjon Dragon qui suit un module, le premier module publié par Wizards of the Coast. On devrait avoir du bon D&D puis du bon fun à travers notre campagne. J'espère que vous allez avoir du fun avec nous. Fait que, sans plus tarder, on a avec nous Will. Salut! Qui joue Gummy. On va faire le tour des J'ai descriptions. vraiment défié Pathfinder. Yes! Puis c'est ça, on va faire le tour des personnages exactement in-game quand on va commencer. Ensuite de ça, il y a Julie, que vous connaissez tous. Bonjour! Vous me connaissez plus sous la voix de Youb. Yes, on a Marilyn. Hey, salut! Donc, vous me connaissez pas, vous allez me connaître et vous allez le regretter. Puis, finalement, on a Janice. Hey! Fait que va être un cast majoritairement féminin. Absolument débile. Je suis vraiment content. Je suis bien entouré. Oh, ouais, non, on est très bien entouré. Puis pour vrai, on a fait des petits tests pré-game tantôt. Puis je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de fun. J'aime vraiment beaucoup notre énergie. Puis j'espère que vous allez avoir du fun avec nous. Fait que sans plus tarder, je vais gérer ma musique un tout petit peu. Puis on va débuter ça avec. On va juste nous lancer. Donc, on débute notre aventure aujourd'hui avec notre bande d'aventuriers novices qui sont sur la route avec justement un chariot de provisions, une paire de bœufs à l'avant. Parce que dans la ville de Neverwinter, il y a un nain du nom de Gundren Rockseeker qui vous a demandé d'escorter un wagon rempli de provisions dans le peuplement rude et agité de Phandalin. C'est à quelques jours de marche au sud-est de la ville. Notre aventure débute, vous êtes déjà avec le chemin bien entamé. Gundren vous a était visiblement excité, mais particulièrement vague quant à la raison du voyage. Il a juste mentionné que lui et ses frères avaient découvert quelque chose de gros. Puis il vous a dit qu'il vous paierait une dizaine de pièces d'or simplement pour amener les provisions à bon port à Phandalin dans les mains de Barten à Barton's Provisions, qui est censé être une échoppe en dedans de Phandalin, qui va prendre ça en charge, qui saura quoi faire avec les provisions. C'est un poste de traite à Phandalin. Il est parti immédiatement, en fait, après vous avoir transmis justement ses directives, puis le chariot. Il est parti en avance, accompagné d'une escorte humaine nommée Sildar Halwinter, qui est je l'avais rencontré brièvement. C'est un homme d'une fin quarantaine, un ancien aventurier un peu retraité. Puis dans le fond, Gundren avait prétexté qu'il avait besoin de se rendre d'avance à Phandalin pour, comme on dirait entre guillemets, un peu finaliser les détails. Il s'est pas plus prononcé sur qu'est-ce que ça voulait dire. Il a toujours resté un peu secret dans exactement les détails de ce qu'il a découvert avec ses frères. Donc,
vous avez passé quelques derniers jours à suivre la High Road au sud de Neverwinter. Vous venez de prendre un croche vers l'est le long de la Tribord Trail, qui est la route qui mène vers Fandalin. Puis votre voyage s'est déroulé sans encombre jusqu'à maintenant. Mais vous êtes au courant que le territoire peut quand même s'avérer dangereux. Il y a des bandits puis d'autres hors la loi qui guettent le chemin selon les rumeurs. Donc, j'aimerais savoir, premièrement, pendant qu'on imagine un peu l'espèce d'œil du téléspectateur qui s'approche du chariot avec les deux des bœufs qui avancent sur l'espèce de chemin tapé, de quoi est-ce que vous avez l'air, vous tous? Si on peut commencer par Gomi, de quoi a l'air ce personnage? Gomi, c'est un vieux nain chauve avec une longue barbe grise. Il a des vêtements très très colorés, dans des teintes rose fuchsia, vert flash, bleu. Des vêtements légers qui découvrent une poitrine avec un torse poilu de gris de nain. Il traîne à son côté une longue épée de pierre, puis il fait juste marcher à côté de la carriole avec... il regarde un petit peu partout, puis il marmonne des mots qui sont pas vraiment compréhensibles, puis il marmonne dans sa barbe. Ça marche. Ensuite de ça, on a Zaira. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? De quoi elle a l'air, Zaira, sur la route? Donc, Zaira, elle est visible de loin parce que c'est une tiefling. Elle a la peau d'un rouge sombre avec des reflets violacés. Elle a des cornes aussi qui lui sortent de la tête qui sont rouges avec comme la pointe noire. Et c'est comme si elle avait placé des espèces de bracelets de métal argent à la base de ses cornes pour les décorer. Elle a aussi les cheveux plus turquoise, aqua turquoise, des longs cheveux longs. Et on peut aussi constater que de son habillement, elle a plus l'air de quelqu'un qui vient du sud. C'est des habillements plus exotiques qui fait style Aladdin un peu, là, avec les pantalons bouffants, une jupe par-dessus, un petit haut à la jasmine, tout dans les tons d'un pourpre violet foncé et des bordures plus dorées. Dans son dos, il y a une faux d'accrocher. Puis, elle a les yeux d'un bleu pétant. Et son sourire est pas toujours des plus amicales. Il est un peu inquiétant avec ses dents acérées. Elle porte aussi beaucoup de bijoux avec des pics et un collier avec des petits crânes dessus. Donc, c'est une gothique, on pourrait dire. Une gothique Kalichite. Kalimshan. Ouais, c'est ça. Les gens qui viennent de Kalimshan, nommés les Kalichites, c'est des gens un peu qui ont un look très Moyen-Orient. Puis, Zaira, la perception, la surveillance, c'est pas sa force, fait qu'elle doit juste être assise sur le wagon à côté du conducteur. Ok. Elle est là pour protéger, pas surveiller. Ça marche. Fait que à ce moment-là, à l'avant, il va y avoir probablement deux personnes, celle qui tient les rênes pour les bœufs, puis à côté, il va y avoir Zaira qui a pas l'air d'être intéressée à faire autre chose que d'être prête à défendre. Ça nous amène à Andrea. Andrea, c'est une femme qui a l'air très humaine, qui a la peau quand même assez foncée, les cheveux bruns qui finit par la pointe d'un espèce de blond quasiment blanc. Elle a les yeux, en fait, elle a un œil, parce qu'il lui manque un œil, en fait. Le côté gauche de son visage est complètement brûlé, donc on voit rien. Donc, c'est ça. Et elle a un œil d'un doré très intense qui se promène constamment, qui regarde. Elle porte quand même une grosse armure, elle se tient droite, elle se tient pas avec arrogance, mais vous voyez qu'elle est là pour se battre. Elle est prête, elle a son épée, elle a son armure bleue et noire et avec du doré aussi dessus. Donc, elle va plus se tenir... si le chariot, c'est un chariot qui a un derrière où elle peut s'accrocher ou s'asseoir en arrière, elle va être plus à l'arrière. Okay. Perception, c'est pas non plus son fort, malheureusement. Mais attaquer et défendre,
Elle est là pour ça. You got it! C'est super. Fait qu'en fait, probablement, à ce moment-là, à l'arrière, il y a Andrea qui est. Tu vois, peut-être juste les jambes qui ballottent un peu là, pendant que vous allez. Fait que ça, j'assume à ce point-là, probablement, parce que personne d'autre voulait le faire, que Adriane tient les rênes en avant de la paire de bœufs qui traînent votre chariot. Ben oui, puis ça va bien, Adriane, parce que c'est une personne très perspective, justement. Elle a toujours l'œil ouvert pour des choses qui se passent tout autour. C'est un elfe des bois très grande et très... au genre très ambigu, si je puis dire. Elle a pas l'air... Elle a des traits elfiques, donc c'est sûr qu'elle a de l'air féminine, mais c'est une planche de bois, fait qu'on voit pas vraiment de forme féminine ou peu importe. Et moi, je vais dire elle, mais vous pouvez utiliser le pronom que vous voulez pour parler d'Adriane parce qu'elle ne va jamais reprendre quelqu'un qui s'adresse à elle, monsieur, ou peu importe. Elle ne va jamais reprendre ça. Donc, l'ambiguïté de son genre, c'est quelque chose qui est très central dans sa personnalité. Donc, c'est une elfe des bois. Elle a la peau brunâtre, un peu avec des reflets d'or. Elle a les cheveux gris, cendrés un peu, gris foncé. Des yeux verts, puis ça paraît qu'elle vient de la forêt parce qu'elle n'est pas très bonne côté interaction avec les villageois, interaction avec les autres personnes. Elle est vraiment plus dans sa place, dans la nature. Puis, donc, elle a tout son bagage sur ses épaules avec son carquois. Et elle porte aussi un pendentif avec des pierres mauves au cou. Puis, ben, c'est ça, c'est Adriane. Super, fait que t'es celle qui traîne essentiellement les bœufs, parce que depuis le début, en fond, ces bœufs-là sont entraînés. Si vous faites juste lâcher les rênes puis qu'il n'y a plus personne qui semble les guider, ben à plusieurs reprises c'est arrivé que vous avez dû vous arrêter, puis ils sont assez dociles. Fait que aussitôt que vous lâchez les rênes, les bœufs comprennent que c'est le temps d'arrêter, puis ils ont juste besoin que vous leur donniez des petits coups, puis éventuellement ils reprennent la route. Ceci dit, vous avez tous et chacun été contactés un peu séparément par Gundren pour chacun vos raisons. Vous avez chacun on va dire un niveau de familiarité avec le nain en question, le prospecteur. Et je sais pas si ça va être à votre discrétion, étant donné que c'est un peu comme le seul réel point en commun que vous avez entre vous autres. Puis ça fait peut-être une journée et demie, 2 journées max que vous êtes sur la route. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être été curieux de savoir comment vous connaissez Gundren. Je sais pas si c'est un peu un sujet de discussion qui a pu être sur la route, étant donné comme c'est comme la seule affaire que vous savez les uns des autres, c'est que vous connaissez toute la même personne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être révélé certains détails de votre lien avec Gundren pendant le voyage? Moi, c'est sûr que je me suis renseignée. C'est sûr que j'ai demandé à tout le monde comment est-ce qu'il avait pu. J'ai une capacité sociale, j'ai beaucoup de charisme. Puis est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été intéressés de répondre à cette question-là ou vous avez voulu garder ça un peu plus privé? Moi, de mon côté, je réponds aux questions on and off. Faut surtout écouter qu'est-ce que je marmonne. Puis tu sais, Gundren, j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Il est passé dans le coin vers chez nous. Puis on s'était déjà parlé. Il connaissait mon père. Puis tu sais, je l'ai croisé à quelques reprises. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais j'en ai pas donné plus de détails que ça, vraiment. Parfait. Puis les autres? Adriane, elle a rencontré Gundren de manière tout à fait par hasard, puis il a proposé un peu d'argent pour une mission, puis comme elle avait rien de mieux à faire un peu, ben, elle a accepté cette mission-là. Fait que... Et pour toi, Andrea, est-ce qu'il y avait quelque chose à raconter? C'est l'ami d'un ami qui avait besoin de services, donc j'ai accepté. Je voulais sortir de la ville. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Inside check! Fait que, pis toi, Zaira, toi, de ton côté, est-ce que t'as juste posé des questions mais t'as jamais donné de réponse? C'est que... Si personne m'a demandé, moi je l'ai pas dit. Ah ben pourquoi? Tu poses des questions et on peut te le demander. Vraiment au bon endroit, au bon moment. Je lui ai sauvé la vie. Oh! Puis c'est toi qui lui rends un service? Oui, après ça, on est devenus amis.
ok. Inside check! Tout le monde, là. Fait que... Inside check! Ah, ok, ben vas-y. Mais là, si je roule, ça va marquer, ça va être des perceptions ou des... Ben, ça va marquer si c'est persuasion ou déception dans le chat. Donc, on peut pas envoie- le cacher. envoie-le au GM. Comment? Tu fais... dans le fond... Par viande. Ouh, bonne question, hein. Il faut que je désactive l'extension. Ben, tu prends ton bien dé. juste de rouler. Prends ton Roule un dé. des 20 sur Beyond, puis ajoute ton bonus Ouais, c'est avant ça. toi. Ouais, ça peut être... I see nothing! She's Ah good! bon, ben... Good, good. Fait que I t'es rolled un- a 3! tu perçois pas de... Tu perçois pas nécessairement de supercherie ou de quoi que ce soit. Ça me donne 11. Parfait. I trust you! You're C'est- good! Fait que... J'ai l'air de croire vraiment avidement ce que je dis. J'ai pas de l'air de mentir. Parfait. Fait que Je vous êtes en train vois. de discuter de choses et d'autres. Ça fait maintenant une demi-journée que vous êtes sur le Tribor Trail. Vous suivez un virage, puis vous remarquez au milieu de la route, il y a une... Ça, c'est ben trop intense, Vince. Calme-toi. Je m'excuse. Ça y est, on s'est déjà sauté dessus. Ah! Mais non, au milieu de la route, vous voyez en fait une paire de chevaux morts, environ une cinquantaine de pieds en avant, puis ils sont vraiment en plein milieu du chemin. Ça serait pas mal impossible de juste passer comme à côté ou par-dessus. Ils bloquent vraiment une bonne partie du chemin. Vous remarquez en vous approchant lentement que chacun des chevaux est criblé de flèches avec des plumes noires. Puis vous remarquez autour de vous que la végétation se resserre un peu sur le chemin, puis il y a une digue de chaque côté qui remonte avec des fourrés puis des buissons épais un peu partout autour de vous. Vous entendez, ça reste que la journée est claire, le ciel est bleu, vous entendez la nature, les bruits de la nature autour de vous. Mais il semblerait que devant vos yeux se dessine une scène macabre. Est-ce que les flèches sont toutes piquées du même côté des chevaux? Ils ont-ils l'air d'être provenir du même endroit? Ben là, de ce côté-ci, tu vois rien qu'un un des bords des chevaux. Faudrait que tu débaffes. Les deux chevaux, je veux dire, ils reçoivent les flèches toutes du même côté. Ben de ce que tu vois, parce que dans le fond, toi, t'es comme tes voix en avant. Puis si tu en es de l'autre côté, faudrait que tu voir de plus près. Ben moi, j'aimerais m'approcher. Ok, à ce moment-là, je vais juste... On a un visuel sur la Je- patente. Pendant qu'il s'avance, moi, je vais prendre mon crossbow et être aux aguets. Bon, ok. Je vais faire la même chose. Parfait. Fait que, Moi, Gomi, toi, je vais rester un peu plus en arrière au cas où qu'on... Ça pue le piège. Ça pue le piège, un peu, tout ça. Moi, Je dans vais le fond, rester en arrière. je m'avance dans ce coin-ci, mais tu sais, je regarde pas les chevaux nécessairement ni la forêt, je regarde dans les airs, puis j'ai l'air comme si je voyais des trucs, mais c'est je m'avance en regardant tranquillement. Je continue de m'avancer tant qu'il se passe rien, jusqu'à temps que je peux voir si je vois ce que je cherche. toi, t'es capable de t'approcher jusqu'aux chevaux. On va aller voir de plus proche. Fait que Gomi, t'es en avant. Les trois autres, vous restez à la charrette, un peu en arrière avec vos... je pense que Zaira puis Adrienne, vous avez vos arbalètes en main. Ouais, puis moi, je débarquerais du chariot, je serais sur le sol. Parfait. Je vais sortir mon épée, mon shield. Je me mets prête au cas où que je regarde autour pour m'assurer qu'il n'y a pas personne qui nous arrive dans le dos. Parfait. Gomi, tu t'approches, dans le fond, tu commences à regarder les chevaux d'un peu plus près. Tu vois vraiment, il y a des, tu sais, il y a des flèches de plantées sur les chevaux vraiment un peu partout. Ils ont vraiment été massacrés. Tu remarques également que les besaces des chevaux ont été entièrement dépouillées. Puis un peu plus loin à l'avant, il y a un étui à cartes. C'est comme une espèce d'étui cylindrique pour mettre des cartes dedans, qui est ouvert au sol vide, qui a été laissé juste à quelque temps. Tu reconnais de proche, tu reconnais précisément que c'est les chevaux de Gundren et de Sildar. Je regarde mes compagnons, puis je fais juste comme pointer le truc de 4. Sans rien dire, je fais juste pointer où est-ce que les enfants plus loin, l'autre bord des chevaux. Qu'est-ce qu'il y a, Gomi? Qu'est-ce que t'as vu? Ben, il y a comme un étui, là,
avec des cartes. Bon, les autres, allez voir, je vais garder le chariot, moi. M'assurer que personne vienne le ramasser. OK. T'es sûr? Mais oui. D'accord. Oui, il faut bien de la force pour déplacer ces chevaux de la route. OK. Si tu dis. Je vais m'approcher pour aller voir ici. Parfait. Je vais vérifier un petit truc. J'attendais que mes partenaires arrivent avant d'avancer. Moi, je me suis juste assis en attendant. Ok. Fait que là, vous attendez un peu de regarder ça puis commencer à voir comme peut-être tasser ça du chemin. Quand soudainement, vous entendez de chacun de côté de vous, vous entendez des petits. Il y a des flèches qui se font décocher des côtés. Ah! Il semblerait que de chaque côté d'entre vous, une embuscade de gobelins se soit juchée en attendant que quelqu'un vienne et soit inattentif ou déconcentré par un détail qui était dans la route. Donc, on va lancer l'initiative. Attendez un petit peu que je sois prêt avant de le faire. N'oubliez pas de sélectionner vos tokens, les amis. Ok, ça c'est fait. Je suis mieux de faire l'initiative dans l'application, right? Ben, tu peux le faire, ça va passer de ta feuille de Beyond, ouais. Si Non, tu je veux. peux Ouais, pas ça va faire être demander. automatique, ouais. Ouais, bon. Tu me dis quand t'es prêt, Vince. Yes, sir. T'as peu, je viens enlever vos vieilles inis. Là, j'ai ça. Puis là, j'ai ça. Puis là, vous pouvez lancer vos inis avec vos tokens quand vous voulez. 19. Ouh! Parfait. 3. Super. Fait qu'on a 3, 19, 16, 5. I am doomed. Puis pour le. Puis les gobelins vous ont surpris avec leur jet de discrétion. Donc ils vont le premier round, ils vont être les seuls à agir. Ce qui va nous amener en fait avec les fameux gobelins. Il y en a un, on va cacher ça. C'est ici. Puis immédiatement, il y en a un qui va se précipiter sur Andrea. Il y en a un autre qui va se précipiter sur Adriane. Et les deux autres vont décocher des flèches en fait sur Gomi. Donc, je vais commencer avec Andrea. Le premier gobelin va se précipiter sur toi avec les petits dents qui claquent puis les petits grognements. L'espèce de petite créature qui fait comme pas plus que comme 4 pieds de haut, même pas. Se projette du haut de la digue avec un cimetière dans les mains. Puis il te saute dessus. Mais il va rouler un 9, donc il sera absolument pas capable. Vigilante. Tu lèves ton bouclier puis tu le fais quasiment genre faire un flip par-dessus toi puis il tombe un peu maladroitement au sol. Mais J'ai frappé quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Ça fait du bruit. puis Adriane, toi t'as pas je pense que je me trompe pas, t'as ton arbalète encore en main. Fait que t'as le gobelin lui fait également le même genre d'espèce de simagrée, saute un peu puis fait une espèce d'acrobatie un peu saugrenue dans les airs. Puis toi tu fais juste faire un petit pas en arrière puis il se pète la gueule avec un 7. Mais pendant ce temps-là, Gomi, tu te fais tirer par 2 flèches de gobelin. Ça va être un 12 et un 12 et un 10 pour toucher. Manque les deux. Fait que t'évites une flèche un peu comme instinctivement, puis il y en a un autre qui tire juste comme dans le cheval à côté. Fait que pas super efficace comme embuscade de gobelin. Mais fait qu'on retourne en haut de l'initiative avec le premier round complet. Zaira, t'es la première à agir. Donc, les voyant sortir, je baisse mon arbalète pour tendre ma main vers celui-là qui est entre Gomi et... ça, c'est Adrija. You can call me Edja. Edja. C'est plus simple. Je vais dire une petite parole en infernal en bougeant les doigts magiquement. Et puis, donc, il va avoir une petite fumée spectrale remplie d'électricité statique qui va se diriger vers le gobelin. Et je vais lui faire un Eldritch Blast. Yes, allez-y. Nice. Donc, 18 pour toucher. Oui, ça va être amplement suffisant pour percuter le gobelin. Oh! 10 de dégâts.
de l'autre, vous autres, vous êtes en train de vous faire surprendre par justement les gobelins un peu partout. Puis, vous êtes en train un peu de prendre vos bearings, essentiellement, de voir un peu les entourages, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, ils sont combien. Puis, dans le fond, toi, Andrea, t'as fait comme un genre de déflexion par ton bouclier, puis aussitôt que tu te tournes pour comme te préparer à l'attaquer, tu vois juste un espèce de rayon de statique qui lui explose la tête. Ce gobelin est immédiatement terrassé. Puis de l'autre main, je m'assure de tenir les rênes des bœufs pour pas qu'ils partent en fouille. Ça marche. Fait ensuite, ça nous amène à Adriane. Adriane va caster Bane Ouh. sur. Ben, attends, est-ce que je vois le gobelin qui est dans la forêt? Oui. ici? T'es capable de voir, Oui, en fait, ben, tu es capable de voir tous les assaillants à ce point. Si la digue est pas si haute que ça, là, c'est une coupe de pieds de haut, puis toi, du centre de la route, t'es quand même capable de voir. Parfait. Ben, si je vois les trois, je vais le caster sur les trois. Donc, il doit faire un Charisma Saving Throw. Ok, fait qu'on va y aller avec ça. Ça doit pas être full charismatique des gobelins. Non, c'est ce que je disais. C'est 13 que ça prend? Ouais. 13, fait qu'il y en a j'ai un 12, un 11 et un 14. Fait qu'il y a juste celui au sud dans la forêt qui va qui va le rater finalement. Qui va réussir, pardon. Fait que celui qui est à côté de toi, je vais y mettre un petit quelque chose pour qu'on reconnaisse qui a été. Je sais même plus c'est quoi le nom du spell Bane en français, je me rappelle c'est un nom absolument impossible. Bane, c'est pas injonction, ça c'est commande. Bref, peu importe. Fait que ceci dit, il sent un peu comme une espèce de démoralisation commencer à les survenir. Ils sont comme ils ont l'air d'être un peu choqués par ton sortilège. Il te reste, je sais pas si t'as une bonus action, mais il te reste ton mouvement, mais t'as un gobelin qui est à côté de toi qui a son cimetière. Ouais, est-ce que comme bonus action, tu pourrais me laisser sortir mon shield? Les shields, c'est une action pour. Tu changer d'arme, c'est free. Les armes, c'est free, mais le bouclier équipé, déséquipé, c'est une action. Parfait. Ben, d'abord, je vais bouger, je vais sortir du range du gobelin. Ok, fait qu'il va essayer de t'attaquer quand tu vas en attaque d'opportunité, mais tu vas tout de même tenter ta chance avec un 16 pour toucher. Oui, ça hit. Parfait, fait que tu vas subir un gros 5 de slashing damage pendant que tu te sauves, il te slash dans les jarrets. Mais tu es à partir de maintenant libre de te retraiter là où tu le veux. J'irai juste ici. Parfait. T'avais bien enlevé le D4 de Bane. Pour Ouais. toucher, il faut falloir me le rappeler ces choses-là. Écoute, ça va être un. Je t'avais dit un 16, c'est maintenant 12. Je pense que là, à partir de là, tu ne te fais pas toucher, hein? 12, c'est mon AC. Ah, fait que ouais, ça va être un hit. Ouais, Wow. dessus, ça touche. Donc tout de même 5 de dégâts. Parfait. Parfait, puis la fond, ça Puis, conclut. puis est-ce que je roule pour ma concentration? Oui, absolument. Ouais, c'est ça, il va falloir que, tu vois, des fois, j'oublie. Il y a beaucoup de petits détails que j'oublie, fait que c'est bien que vous y pensiez, vous aussi. Puis pour ça, je roule un D20 et j'ajoute C'est un save de constitution, dans le fond. un save de constitution. Yes. Puis ton target, c'est la moitié des dégâts que tu as subis ou 10, le plus haut des deux. Fait que, effectivement, là, tu vois, à ce moment-là, les gobelins, ils se défont de l'emprise du sortilège que tu as lancé sur eux. Mais malheureusement, ça n'a pas été exactement comme tu le voulais. Nope. Donc, celui-là, il est mort. Ça nous amène à celui-ci. Tu vois qu'il y a comme un. Il liche son épée avec ton sang qui est dessus, puis, puis il s'avance, puis il se précipite immédiatement sur Gummy. Et ça va être un naturel, fait que tu vois qu'il trébuche un peu, probablement genre dans des tripes de cheval ou quelque chose comme ça, puis il fait juste frapper le sol, son cimetière rebondit. Il va prendre une bonus action, puis il va disengage. Parce que les gobelins, c'est des petits crises de petits vite. Fait qu'il a fait ça, et puis il va faire un genre de petit hit and run, puis il va commencer à se sauver vers la forêt.
Oh. Ensuite de ça, Andrea, tu vas être la victime d'un lancer de flèche d'un des gobelins qui devrait toucher avec 19. C'est Moi, bien ça? Oui! Oui, ça Yes. touche. Fait que tu vas subir 3 de piercing damage alors que le gobelin justement te tire une flèche. Puis après ça, il va commencer à partir à course dans la forêt un peu. Puis il va tenter d'aller se cacher quelque part et vous le perdez de vue. Fait que vous êtes plus trop sûr, il est rendu où? Tu l'as vu partir dans les bois, t'entends des puis après ça, tu sais plus il est où. Donc, même chose, Adrien, tu vas te faire tirer par l'autre gobelin qui est embusqué en haut. Ouais, ça serait 17 pour toucher. Ça hit. Yes, ouh, puis un gros 8 de dommages. You down? Guys, I'm down. Et down. Ok. C'est bon. Fait que vous voyez, Adrien est en train de se sauver tant bien que mal avec le slash qu'elle a dans la jambe, elle se prend une flèche dans l'épaule, tombe par terre, inconsciente. Don't worry. Ça va, c'est assez. Et c'est ton tour, Andrea. Je me précipite vers Adrienne. Touc. Et Oh. je vais utiliser. J'allais juste Ouais. mentionner une règle qu'on a parlé à notre session 0, mais pour les gens, quand vous tombez à 0 point de vie et que vous êtes inconscient, c'est correct, tu vas pouvoir aller faire ce que tu voulais. Mais quand vous tombez à 0 et que vous êtes inconscient, vous ramassez immédiatement un stack d'exhaustion. Donc ça, c'est pour les mettre dans Beyond si vous voulez en garder trace dans le fond. C'est dans les conditions en haut à droite. Quand tu cliques, il va y avoir une liste de plein de trucs. Puis en bas, complètement, il y a comme une track d'exhaustion. Tu peux te mettre à 1. Ça te donne à partir de maintenant des avantages sur les ability checks. Nice. Ok. Fait que de fond, plus à se faire relever puis descendre, relever, descendre, vous allez devenir de plus en plus épuisé et moins en moins efficace. Donc tu peux poursuivre, pardon. Question. Est-ce que je Réponse. peux me déplacer en diagonale? Est-ce Oui. que ça fonctionne 5-5? Yes, Ou... ok, il n'y a pas, parfait. y a pas de shenanigans avec les distances diagonales, c'est comme n'importe quelle autre direction. Donc, je vais me mettre devant elle pour être sûr que s'il y en a un qui tire encore, il tire sur moi. Et je vais lui donner un Lay of N. Je Parfait. vais te donner 3 points. Yay, thank you. Donc, Fait que voilà. maintenant, tu es à 3 points de vie, tu es consciente. Puis, Et je me pour- retourne, chill, protection, full. S'ils veulent aller pour elle, il faut qu'ils passent par moi. ça marche. Gummy, c'est finalement ton tour. Yes! Donc, je regarde autour, je vois Adrien qui est tombé, puis Andrea qui vient de partir à courir. Je casse les tripes de cheval avec mon pied, je ramasse mon épée à 2 mains, puis je pars à courir vers celui qui s'est enfargé. Fait que ça me fait juste assez de distance, si je me trompe pas, 5... Ouais, je suis à 15 pieds. Quand j'arrive en face de lui, je fais juste le regarder et crier bien fort, puis je me mets à rage, puis je swing avec mon épée, juste la laisse tomber. Nice. Fait que là, t'es en rage. Tu lui sautes dessus. Un total de 4 plus 5, 9. Ouais, 9, malheureusement. Le petit gobelin. Lève son. Il y a comme une espèce de targe en bois sur le côté, là, puis il fait comme juste. Ah! Puis là, ça fait juste. Ta massive épée, tu sais, fait chop un morceau du bouclier, puis même un morceau d'une couette qui dépassait, mais malheureusement, il est pas. Le plus gros dommage est fait au sol, alors que ton immense épée frappe dans le. Envoie bon. comme une lopée de terre. Fait que. Ça concluait ton tour? Yes. Ok, Zaira. Je vais tirer un Eldritch Blast sur l'archer que je vois au sud. Parfait. 11 pour toucher. Malheureusement, tu vois, il y a des arbres autour, puis tu sais, il te voit un peu de loin que t'as la lueur de ton sort, puis tu l'entends juste crier depuis la forêt, puis tu vois sa tête disparaître derrière des buissons, puis ton blast qui fait puis qui passe à Je travers. vais pas subir le même sort que l'autre. Non, exact. Allez, cache-toi, je vais te pogner plus tard. C'est bon, est-ce que tu restais là? Oh, et moi je garde le chariot puis je tiens le harnais des bœufs. Ça marche. Adriane, tu te réveilles, tu te reprends un peu tes sens, t'es un peu étourdi. Tu te réveilles justement avec Andrea qui a imposé ses mains bénites sur tes blessures. Tu es maintenant
libre de faire ton tour. Je vais lui prendre le bras puis je vais lui dire merci. Puis je vais en même temps l'utiliser pour me relever. Et j'imagine que mon arc était tombé avec moi. Ouais, faut Donc, que je vais ton. Yes. Ouais, je m'excuse, c'est un arc en fait, c'est pas un Ah, arc. bon ben. Peut-être enlever le rouge sur elle aussi. Oui, ben non, c'est plus beau comme ça. Voilà, Mais merci. oui. Puis je tirerai une flèche sur notre ami au sud. Parfait, fait que tu peux y aller. J'y vais. Go ahead! Ça fait 7, ça doit pas hitter. Vous avez vraiment de la difficulté, alors que cette espèce de cette embuscade vous a désorienté, vous essayez de vous défendre tant bien que mal, mais justement, ta flèche part dans les bois, sans percuter un adversaire. Ça va être Ouf, mon c'est- tour. Gummy, le gobelin, tu vois qu'il commence à te contourner un peu, puis il va t'attaquer avec son cimetière avec 12 pour toucher. Nope, 14. Parfait, fait que tu vois, t'es comme dans ton espèce de stupeur où est-ce que tu regardes un peu partout autour, tu lèves ta grosse épée, tu bloques un coup de cimetière, puis après ça il fait ah ah, puis il fait disengage, puis il va continuer à se pousser dans la forêt. Puis ça va être ça pour l'instant. Andrea, en fait, effectivement, tu te fais percuter par une flèche dans le dos, alors que alors que de la forêt réapparaît notre merveilleux ami Gobelin qui avait disparu plus tôt, avec 20 pour toucher. Oui! Un gros 4 de dégâts, alors qu'une flèche te frappe dans le dos. J'ai jamais eu des gobelins aussi efficaces que ça, gang, je vous le jure. Sérieux, c'est comme mes loups. Ouais, c'est vrai, hein? C'est entièrement vrai. Pendant ce temps-là, l'autre va faire rotationner un peu autour, essayer comme de tenir vos distances, puis il va également te tirer dessus, profiter de ta momentanée faiblesse, Andrea. Andreja! Andreja, ouais. Tout à fait. Je vais le débaptiser à tout bout de champ, je t'avertis. 17 pour toucher, je sais pas si je me trompe pas, t'as 18. J'ai 18. Fait que celui-là, tu le vois, le petit maudit, essayer de prendre l'opportunité. Tu lèves ton bouclier, tu bloques la flèche avec aisance et c'est maintenant ton tour. Je fonce dessus. Oh! Voilà. J'y rentre dedans. Et puis je vais swinger mon épée dans sa face. Yes! Aussi. 19, naturel. Oui, absolument, Nice. ça va être un hit. On avait besoin de ça. Là. Faut le momentum. 4 de dégâts. Oui. Tu slashes le gobelin, tu vois que les gobelins sont pas des créatures de forte constitution, fait que déjà juste avec ton attaque initiale, tu vois qu'il est déjà il est comme en train genre de se tenir la blessure, puis tu vois qu'il est comme il commence à faiblir, puis il regarde les yeux qui dardent à gauche et à droite à la recherche d'une sortie, d'une issue. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Ça No. nous amène à Gummy. Moi, je fais juste déprendre mon épée qui était comme pognée dans la terre après avoir déflecté sur le pied de l'autre. Puis je marche en marmonnant jusqu'à lui qui se poussait vers le bois. 1, 2, 3, 4. Quasiment l'air nonchalant. Ouais, quasiment. Tu sais, mon épée est lourde, fait que je la traîne. J'y swing dessus. Yes. 12 plus 5, 17. Ouais, ça va toucher en masse. Alright. Fait que 2 des 6. 6 et 1, 7 plus 3 plus 2. Fait que 12 total. Ouais, tu exploses le gobelin, il est en train de s'en aller. Tu fais juste genre. Juste le poids de ton épée massive le fend en deux. Puis tu te ramasses avec des morceaux de gobelin un peu partout. Je le slash, puis au moment où l'épée fait l'impact, je serais derrière moi dans les airs, comme je regarde même pas mon coup. Tu cherches. C'est mon tour. T'as l'air d'être à la recherche de quelque chose autour de toi. Parfait, ça nous amène à Zaira. À moins que tu aies autre chose que tu voulais faire, Gummy? Négatif. Négatif, parfait. Ben, vas-y, Zaira, c'est ton tour. Donc, ayant dit à l'autre que j'allais le pogner plus tard, je vais relancer un Eldritch Blast sur celui au sud. Ok, c'est quoi le range de Eldritch Blast? 120. Ok, ouais. 25. Oui, absolument.
Oh! C'est un natural 20 en Ouais, c'est un plus. crit ça en plus. Fait que ça roule tout automatiquement. Ouais, normalement dans Soul Beyond, il devrait allumer en bleu parce qu'il y a du crit. C'est effectivement. Non, il a rien fait un des 10, fait qu'il roule-en un deuxième. 20! J'ai Hey! tous les deux 10, man. Tu l'as repogné plus tard. Wow! C'est plus rien. 20 de dommages! Oh Je oui. l'avais dit qu'il ne cacherait pas de moi. Hey, petit pauvre petit gobelin! J'ai explosé la tête avec mon énergie électrifiante de statique. Oh ouais, tu le vois devant toi, Andrea. Andrea, je vais l'avoir, ça va me prendre une couple de sessions peut-être. Mais entre-temps, tu vois le gobelin comme il commence à... La tête qui explose là, dans une espèce de fontaine. C'est comme juste... Oh! Mais on rien avant de moi, je suis comme. C'est ça. Tu te protèges de cette espèce de pluie de gore et de dégueulasserie. Fait que bravo, Zaira. Très bien, très bien. Ça nous amène à Adriane. Est-ce que j'ai vu notre petit ami ici? Oui, maintenant il est plus caché. Il est sorti de sa cachette pour profiter de son avantage, mais maintenant il ne l'a plus. Ben parfait, ben je vais le tirer avec une flèche. Ouh. Ouais. Ça fait 15 de dommage. 15 to hit Oui, ça va être suffisant pour le toucher. Vas-y pour ton dommage. pour le dommage. Ça nous fait un gros 2 de dommage. 2 de dommage, parfait. Fait que dans le jambe, tu vois, à ce point-ci, le gobelin observe autour, réalise que ses compagnons sont maintenant tous morts. Est-ce que tu voulais faire autre chose pour la fin de ton tour? Non. Parfait. À ce point-ci, le gobelin va se précipiter un 30 pieds par là. Je vais vérifier, voir. Effectivement, un 30 pieds par là, il va prendre un dash puis il va se pousser vers le nord à travers l'espèce de petite ouverture que vous voyez qui est là. Fait qu'il se ramasse essentiellement un autre 30 pieds plus loin, puis vous le perdez de vue. Il prend une bonus action pour se cacher. Et vous êtes pas trop sûr, il est parti à gauche, il est parti à droite, il est juste pour l'avez vu bolter vers le nord. Il a fait un jump dans un buisson, puis vous avez entendu des puis après ça, plus de bruit. Fait que, à partir de là, Andrea, tu es. Ouais, je pense que ça va être Andrea parce que je serais pas capable de faire des tout le temps. Reja. Andrea. Ah, fait qu'on va être un J, on va y aller. Reja. Reja, parfait. Étant donné qu'on a une Adrienne, tu peux l'appeler Reja. Elle va répondre quand même. Ça marche. Fait que c'est ton tour. Pour l'instant, ce que tu as entendu, c'est qu'un gobelin s'est précipité en criant, s'est poussé après que Adrienne l'ait tiré d'une flèche. Tes compagnons semblent être, pour la plupart en tout cas, en bon état, en bonne posture. La majorité de la menace est maintenant écartée. Qu'est-ce que tu fais? Si la menace est écartée, moi je vais revenir vers Adrienne. Je vais me positionner. Je vais me positionner ici à côté d'elle. Et je vais me mettre en ready action. Donc si. Je sais pas si toi ça existe ce qu'on appelle le stand defense là. Ouais, c'est toi, tu t'arrives de Pathfinder là, ou est-ce que tu peux faire comme un genre de defensive combat, quelque chose? Non, pas vraiment ça. Ce que tu as, c'est dodge. Tu peux prendre une action pour dodger, puis ça donne des avantages à tous les adversaires qui veulent t'attaquer. Ben, je vais me mettre en dodge. Parfait. Donc, s'il arrive quelque chose, puis j'attends de voir ce que le reste du groupe va faire. Ça marche. Gummy? Ouais. Moi, je marche vers les chevaux. Le plus loin je peux me rendre. J'ai la misère avec mes pitons. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Puis j'aimerais regarder si les flèches que les gobelins nous lançaient concordent avec les flèches qui sont dans les chevaux. C'est très facile à remarquer, surtout les nains qui ont quand même une histoire générationnelle avec les peaux vertes, les gobelins, les orques. C'est très définitivement des flèches de gobelins qui sont plantées dans les chevaux. On n'aura pas de mauvaise surprise d'autre chose. C'est bon. C'est tout. Je reste là. Parfait. Zaira?
Je vais essayer de voir autour s'il y a d'autres menaces de cachées ou voir ceux-là qui se sauvent. Là. Tu peux faire un jet de perception. 8. Ouais, effectivement, tu vois, tu le cherches, tu t'as vu à peu près par où il est parti. Il suit l'espèce d'ouverture dans les bois là, au nord, mais après ça, il a vraiment disparu de la traque. T'as aucune idée, il est parti exactement où. Faudrait peut-être que tu ailles voir de plus proche si tu voudrais essayer de suivre sa piste. Mais pour l'instant, tu l'as perdu. Je me rassis à la place du conducteur. Bon, on les tasse-tu ces chevaux de la route qu'on continue? T'entends-tu? Je suis trop loin. Oh oui, elle crie, je veux dire, ça reste que à ce temps que le champ de bataille s'est calmé, on a c'est assez silencieux en fait. Il y a juste les sons des animaux qui semblent avoir été dérangés par du mouvement, mais autrement, il semblerait que devant vous gisent les chevaux de Sildar et Gundren. Vraisemblablement qu'ils semblent avoir tombé aux mains de gobelins, mais vous regardez autour, il semble pas avoir de traces de comme de d'autres cadavres. Là, les corps, ou du moins les corps de votre ami et de son escorte sont manquants. Est-ce qu'on est encore en initiative? Non, 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 là, tour? on va en sortir. Je vais faire finir un tour de table, voir si c'est pas quelqu'un qui faisait. Comme justement, peut-être comme Zaira, qui allait peut-être réussir à apercevoir quelque chose. Fait qu'à ce temps que ça c'est fait, vous êtes pas mal en. Dans une situation. Oui, vas-y, excuse-moi. J'aimerais ça voir en fait si je vois pas des gouttes de sang ou de quoi qui pourraient être partis ou tu sais s'ils a réussi à se sauver ou s'ils sont blessés. Si je connais trouver quelque chose. Parfait. Tu peux me faire un jet de survival. J'allais dire que j'allais faire la même chose. Est-ce que je peux Allez-y, à ceux qui veulent le faire, allez-y. Si vous avez tous eu la même idée, lancez-les, that's it. Pendant ce temps-là, les Zaira qui est assis puis qui attend. C'est quoi Ouais, ben, Demi a jamais dit c'était à qui les chevaux, il a juste pointé le case de Stroll sans rien dire. Fait que moi, j'ai aucune idée. Ben les chevaux, même du côté, vous seriez pas mal tous capables d'identifier que c'est les chevaux de justement de votre employeur et son escorte. Parce qu'il y a entre autres le cheval de Sildar qui est aux couleurs de Neverwinter, puis qui est assez facile à reconnaître. Puis je veux dire, vous reconnaissez comme tu sais les, on va dire c'est comme le persillage du pelage des chevaux, du cheval de Gundren. Vous spottez que c'est assez. Il est très distinctif de ces chevaux. Fait que tous et chacun, vous êtes pas mal au courant que c'est ça. Dans ce cas, je Ok. Attends, vais rapprocher la charrette d'eux autres. Parfait. Fait que, grâce au pouvoir d'imagination, la charrette est maintenant proche. Puis je vais faire le tour de table. Fait que Gummy, t'avais combien? T'avais dit 16? 16. Regia? Moi, j'ai juste eu 6, malheureusement. 6. Et Adriane? Moi, j'ai eu 20. 20. Donc, collectivement, Gummy et Adriane, vous êtes capables de spotter justement. Vous faites un peu comme du Aragorn dans les Seigneurs des Anneaux. Là, tu regardes autour, tu fais ils sont passés par ici. Là, ils se sont battus. Puis là, t'es comme, tu fais regarder vraiment un peu comme revoir la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il semblait qu'ils se sont fait un peu prendre en embuscade, un peu de la même manière que vous, mais ils étaient moins nombreux. Et ils se sont fait visiblement, on va dire, surclassés. Fait que vous voyez, vous spottez quelques traces de sang. Ça fait pas si longtemps que ça. Laisse-moi juste vérifier vite que je vous dise pas des niaiseries. J'étais déconcentrée par un papillon. Ouais, c'est ça. Très joli papillon. Puis vous remarquez aussi en faisant le tour avec, surtout toi Adriane, tu remarques dans les espèces de petits fourrés sur les côtés, il y a plusieurs spots qui sont un peu plus comme tapis un peu partout, ce qui donne comme information que tu vois, les gobelins ont utilisé ce spot-là vraiment à plusieurs reprises, puis vous avez l'impression que c'est vous autres, puis Gundren, vous êtes vraiment pas les seuls qui sont tombés dans leurs griffes, mais il semblerait que vous ayez, au moins pour ce groupe-ci, vous les ayez repoussés. Avec peut-être un peu plus de succès. Puis vous remarquez aussi à travers tout ça qu'il y a comme justement une trail un peu plus tapée qui part du nord un peu, là où est-ce que le gobelin s'est échappé. Puis qui semble mener vers quelque part, comme c'est un chemin qui est emprunté un peu plus fréquemment. Où est-ce que le gobelin s'est poussé au nord? Ouais, vous spottez à peu près une douzaine de traces. Okay. Aller un peu partout. Là. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis proche de l'étui de carte au sol?
Là, présentement, oui. Là, disons, sur la map, là, on s'entend que là, depuis tantôt, tu sais, Ouais. on tombe un peu en Theory of the Mind. Vous vous promenez un peu partout en train de faire. Est-ce qu'il y a encore une carte dans l'étui? Est-ce qu'il est ouvert? L'étui est ouvert, vide. Tu dirais il y avait fort probablement quelque chose là-dedans avant, mais ça a été pris. L'étui a été laissé derrière. Ok, je vais le ramasser quand même. Puis je vais l'accrocher avec une sangle. Je vais l'accrocher sur moi. Parfait, fait que tu le traînes. T'as maintenant un étui de carte vide. Qui devait probablement appartenir à Gundren. Et je le reconnais pas de mes rencontres avec lui s'il le portait sur lui. Tu dirais que, tu sais, Gundren, c'est un prospecteur, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui essentiellement qui va évaluer des sites pour justement établir des mines et des choses comme ça. C'est le genre de choses qui traînaient avec lui. Pas, tu reconnais pas spécifiquement le truc, mais tu sais, il y en avait plusieurs avec lui. Il y a plusieurs, justement, des cartes de région, des trucs comme ça. Mais il semblerait que ce qu'il y avait à l'intérieur a été jugé assez important pour être ramassé. Je me dis à voix haute, je vais y ramener. Il va être content. Est-ce qu'il y a une carte dedans? Non, ils sont vides. Je te le montrer comme ça, puis je le verse. Puis il y a une qui tombe. D'accord. Est-ce que les gobelins ont quelque chose sur eux, comme des notes ou peu importe? Parce que c'est étrange que des gobelins aient volé nos cartes. Disons-le. Je veux dire, c'est des gobelins. C'est pas ce qu'il y a de plus désintelligent dans le monde. Tu fais le tour un peu, là, ce qui reste de certains gobelins qui sont vraiment comme en morceaux, là, mais il y en a un qui est comme coupé en deux, l'autre la tête, les deux autres ont leur tête à exploser. Mais tu fais le tour de leurs possessions qui sont toutes sales puis dégueulasses, mais tu trouves pas, tu trouves quand même quelques petits trucs, mais tu trouves pas le signe de la carte en question ou quoi que ce soit qui était contenu dans cette affaire-là. Tu trouves cependant 13 pièces de cuivre à travers les trois d'entre eux. Hey! Ils ont un peu de pocket change. Ils vont payer le dîner! Copper piece, ok. Sinon, vous ne voyez aucune trace de Gundren? Ben, en tout cas, s'ils étaient morts, je pense pas que les gobelins, ils les auraient emmenés quelque part. Donc, d'après moi, ils sont encore vivants. Tu remarques, justement, les cadavres n'ont pas été disposés de nulle part autour. Puis tu as remarqué aussi à travers la douzaine de petits pots de gobelins, il y avait aussi des signes que deux créatures de taille un peu plus imposantes ont été traînées à travers la trail. Fait que tu as probablement une forte impression qu'ils sont partis avec eux autres. Traîner, genre, on traîne un corps, ou traîner, genre, ils boutillaient, puis comme ils sont Je dirais quelqu'un qui est pas capable de se déplacer tout seul, en tout cas. Tu sais pas s'il était juste inconscient ou s'il est mort ou quoi que ce soit, mais tu sais ils l'ont pas amené comme mettons en prisonnier là avec juste les pieds qui marchent autour. C'est vraiment ça a vraiment été traîné là, dans le sol. Ok, pour confirmer l'information, j'aimerais ça. Je fais juste mettre mon pied dans la trace qui traînait, voir si c'est de taille similaire, ça serait-tu un pied de main? Ouais, tu dirais qu'il y a une des deux traces, comme une des deux espèces de trail au sol qui est vraiment comme semble être comme un peu plus stout, un peu plus stocky là. Vraiment, probablement t'as un nain qui a été traîné. Tellement que avec vos bons jets de survival, vous voyez aussi l'espèce d'attroupement de petits pieds qui sont tout autour. Fait que il devait être comme 3-4 à les traîner, genre puis vous pouvez imaginer très bien les petits gobelins là, qui traînent chacun un cadavre ou un corps inanimé. Je relève la tête, je regarde à l'opposé de mes compagnons, puis je dis, je pense qu'il faudrait qu'on suive ces traces-là, ça a l'air d'être des traces de main. Mais on ne pourra pas aller dans cette forêt avec la charrette. Yeah! Tu serais capable de faire monter les bœufs un peu en haut, puis les amener à un certain point dans la forêt, puis probablement que tu pourrais les attacher après un arbre, puis les cacher là un moment. Là. Ça serait faisable. On pourrait faire ça. Ça va être ça parce qu'on va pas les laisser ici en plein milieu de la route pour que Dieu sait qui, d'autres gobelins ou autres viennent. Mais j'ai une question. Je me retourne vers Adrienne. Ça va toi? T'es comme tombé et là je t'ai relevé. Est-ce que t'as besoin de soin encore? Ben non, ça va. T'es sûr? J'aime pas ça me battre. Mais non, je devrais être correct. Merci. Ok. Je vais utiliser mes 2 autres points de VON sur moi. J'ai juste 5 points de vie, fait que je vais remonter à 7 au moins. Je vais juste dropper mon épée sur le bord de la route et commencer à tirer à pleine patte de cheval.
de mon bord tout seul pour essayer de tasser du chemin. Fait pendant que les autres, ils prennent justement soin de leurs blessures pis ces choses-là, toi tu commences à traîner. Celui qui est en haut, mettons sur la map pour libérer le chemin. Ça vers la marche. forêt. Fait qu'on, encore une fois, avec le pouvoir de l'imagination, les chevaux sont maintenant retrouvés sur le côté du chemin. Je suis capable de le traîner seul, nice. Oh oui, ça peut. Je veux dire, t'es fait fort, tu le lèves, ça prend un peu de Ouais. travail pendant que les autres justement s'arrangent, toi tu fais ça on va dire à ton rythme. Ouais. Je récupère mon épée, puis j'attends assis sur le bord de l'arbre que les autres s'en viennent. Pendant ce temps-là, j'essaie de faire monter la petite caravane dans les arbres pour aller cacher ça. Ouais, c'est assez simple quand même. Là. C'est juste que tu manœuvres avec les bœufs, et comme voyons, c'est sacrément un peu on essaie de les fouetter un peu pour qu'ils montent un peu puis qu'ils se dépêchent. Puis éventuellement, tu t'en vas vraiment comme un bon 50-80 pieds dans le bois avant que ça devienne un peu plus fourni. Puis ça serait. Tu vois comme plus trop bien la route d'où ce que t'es. Fait que t'es pas mal sûr que tes passants verraient pas votre caravane juste du chemin en passant. Là. Fait que ce qui te restera à faire, c'est d'attacher les bœufs. Puis tu es capable de suivre, tu es comme un peu en parallèle, tu es capable de suivre la trail, là, ta voie là, qui continue plus loin. On est dessus. Moi, quand je vais suivre la caravane, une fois qu'elle est rendue là, Mhm. je demande quand même à Zaria. Là, je le regarde, puis je parle à Zaria. Je dis c'est pas notre mandat de suivre les traces. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser la caravane ici? Mais c'est Gundren qui a été emporté. Si on le sauve pas, même si on amène la caravane à bon port, on sera pas payé. C'est Gundren qui nous paye, c'est le gars de la caravane là-bas. J'ai pas tout retenu cette information-là. C'est à lui qu'on amène les supplies ou c'est Gundren qui nous paye? Ça t'a été dit? Ouais, ben c'est Gundren qui vous paye pour les amener là-bas, mais ça a été. C'est pas Barden qui nous paye. C'est ça, non, c'est ça. Lui, il va recevoir la marchandise, Ok. puis. Ah ouais, si on veut la paye, ça prend Gundren d'abord. Ouais, ben. Ça, je viens de double-checker, voir, être sûr que je vous dis pas des conneries, là, mais. Même à ça, on peut pas se permettre de le laisser. De le laisser là-bas, ça paraît trop mal. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un de bien qui mérite qu'on aille voir s'il est correct. Je sais pas si c'est quelqu'un bien, mais c'est quelqu'un. Il y a des gobelins, c'est des gobelins. Moins il y en a sur la terre, mieux on se porte. Il a toujours été gentil avec moi, en tout cas. Il va juste finir par prendre l'habitude que je lui sauve la vie à chaque fois, c'est tout. Fait que vous commencez à suivre la trail après tout ça, je comprends bien? Yes, vers le nord. Ouais. Ok, parfait. Fait que, à partir de là, vous suivez, ça prend quand même un petit bout, là. Vous faites même peut-être une coupe de 1000, là. Mais la trail est tapée, dans le sens que vous remarquez que le groupe de gobelins doit passer par là relativement souvent. Fait que ça mène définitivement vers quelque part. À ce point-ci, je viens de checker, voir. Adrian et Gomi. Vous menez votre groupe, vous êtes ceux qui ont les yeux les plus, on va dire, les plus attentifs. Puis à peu près une dizaine, quinzaine de minutes plus loin dans la trail, vous spottez un piège. Vous spottez que semblerait que les gobelins ont mis un genre de, je sais pas ce qu'on en français, un snare. C'est comme pour attraper les lapins puis qui lèvent. Un collet. Ouais, un collet, merci. Puis, si vous l'aviez pas vu, vous auriez, en suivant la trail, vous auriez juste marché dedans, puis il y a quelqu'un qui se serait retrouvé dans une position bien fâcheuse. Tu regardes l'arbre sur lequel c'est comme affixé, puis tout, là, la personne qui se ramasserait là-dedans serait comme pied par-dessus tête, un solide 10 pieds au-dessus du sol, puis ça serait du sport à descendre sans que la personne se fasse mal. Mais ceci dit. Avec ma grosse épée, je vais juste la mettre comme pour bloquer le chemin de la caravane, pour faire signe d'arrêter, puis là, pointer en avant, check dans l'arbre. C'est ça. La caravane, juste pour que ça a été juste manqué, elle a été affixée à un arbre. Plus bloquer mes partners, pardon, pour la caravane. Mais non, mais vraiment pas de trouble. J'ai compris que c'était un peu ça. Mais On s'appelle la caravane. C'est ça. Ouais, c'est Oh, notre ça y est, bon, ça y est. De caravane. La caravane, je note ça. C'est terminé pour vous. Oh, merde.
Oh là là. Fait que vous êtes capable d'éviter justement ce danger-là aisément. Vous faites juste contourner. C'est juste que n'importe qui ferait juste suivre la trail pourrait se ramasser les pieds là-dedans, c'est facile. Ben, Mais- moi, je J'aimerais. fais partir Vas-y. le trap. Ouais, c'est ça. Ok, fait Ouais. que c'est facile avec une dague ou n'importe quel objet coupant, vous pouvez juste comme attraper genre le truc du collet puis couper ça facilement puis laisser ça là. Pas que quelqu'un se prenne les pieds dedans. Là. Non, c'est ça. Fait que super, mais le piège est maintenant désarmé aisément. Et un peu plus loin, une quinzaine de minutes plus tard, Adriane, avec ta perception passive de 15, t'es capable de percevoir qu'il y a un morceau de la trail qui est un peu étrange. Comme si soudainement, au plein milieu de la trail, il y a comme vraiment plein de feuilles, comme dans une espèce de espèce de petit tas genre au sol. Puis là, tu fais comme puis tu t'approches un peu puis tu regardes puis effectivement tu remarques que genre, ça couvre un trou ça, tu fais faire puis immédiatement il y a comme une espèce de grosse pente abrupte qui mène vers le fond que si t'aurais quelqu'un qui s'attend pas à peser sur du mou pourrait juste comme puis genre débouler puis se péter la gueule quand même vraiment solide dans un gouffre de 10 pieds de profond. Mais encore une fois, grâce à tes yeux aiguisés, le groupe évite de tomber dans ce piège et vous êtes capable de le contourner. Vous pouvez également, si vous voulez, un peu à la même manière du premier piège, un peu saboter ça en enlevant l'espèce de couvert qui dissimule le trou. Mais Oui, À on est- deux. Guys, je vais regarder Gomi puis je vais dire, on faisait la même chose chez nous. Ah. C'est pas gentil. Je sais pas Pour les animaux. Ah, de... ok, ok. c'est ça, Je inquiétant. pensais pour les gens. Je vais prendre 3 branches. Je vais faire une flèche qui pointe la trappe au sol. Là. Une longue de vitesse, faire une flèche qui pointe la trappe pour tu fais un warning sign, là. Ouais. T'attaches des néons après. Ouais, Fait si je n'avais. C'est ça, fait que vous poursuivez votre chemin, puis éventuellement vous arrivez aux abords d'un petit ruisseau qui commence à longer la trail. Puis de chaque côté justement de votre trajet, il y a des espèces des fourrés qui s'intensifient un peu, puis il y a même des espèces de sections qui sont un peu plus épaisses avec des ronces qui sont. T'sais, vous pourriez pas vraiment naviguer là-dedans sans complètement genre vous écorcher les bras, les épaules, les jambes. Fait que vous êtes un peu obligé de virer une gauche puis suivre un peu le ruisseau de l'autre côté. Puis au bout de celui-ci, vous voyez l'immense bouche d'une caverne avec le ruisseau qui mène vers l'intérieur. Puis vous voyez un peu, vous voyez justement la lumière s'éteindre à l'intérieur dans l'obscurité. Peut-être une soixantaine de pieds en avant de vous. Puis en ayant suivi les traces, vous avez la forte impression que vous avez découvert probablement le repère de ces gobelins-là. Vous avez vu une douzaine de traces à peu près sur votre chemin, puis vous êtes un peu sur les trousses du dernier membre d'espèce d'embuscade de gobelins qui vous a assailli et qui a vraisemblablement assailli votre ami et employeur. Ce gobelin-là était blessé, right? Est-ce qu'on voit. Y a-tu du sang à travers les traces ou quoi que ce soit? Je dirais qu'avec les jets de survival que vous avez fait plus tôt, vous êtes capable de spotter ici et là justement des petites traces. Semblerait qu'il soit retourné vers Vers la caverne. vers la caverne, puis vous l'avez suivi jusque-là. Fait que vous contemplez ça un peu en vous demandant bien qu'est-ce qui est advenu justement de votre ami, puis aussi qu'est-ce qui vous attend à l'intérieur de tout ça. Puis c'est ici qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Yes. Nice. Fait que vous avez découvert, vous avez survécu à l'embuscade de gobelins, vous avez découvert leur repère, ce qui va vous octroyer un fantastique 75 points d'expérience pour commencer à faire à travailler vers votre level 2. Puis la prochaine fois, on va continuer avec l'antre des gobelins. Fait que merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la première session, premier épisode de Lost Mine of Phandelver avec notre nouveau cast d'aventuriers. Puis vous avez ça vous avez aimé ça? C'était le fun? Ah, c'était génial, c'était très le fun. Yes. T'as du bien de jouer, j'avais hâte.
Ouais, yes. Puis vous avez passé proche de mourir, man, j'étais inquiet. C'est tout le temps le fun de se battre contre des gobelins. Ouais, c'est des petits fuckers, man. Fait que c'est super cool, puis merci beaucoup là, je pointe là, je pointe là. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis, puis comme d'habitude, abonnez-vous, faites sûr de cliquer sur le petit bouton, puis de venir nous voir. Ça va être, là je dis ça parce qu'on n'est pas encore, c'est pas encore en ligne à ce moment-ci. Ça va être à tous les lundis, donc ne manquez pas ça. Puis on va voir la suite la prochaine fois. D'ici là, on se repogne. Bye tout le monde!